La baisse des tarifs des transports annoncée par le patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire le 20 juillet dernier devrait rentrer en vigueur lundi 1er août 2016. Mais le constat fait sur le terrain ne colle pas à la réalité. Des chefs de gare et transporteurs disent avoir mis en application la décision de leur hiérarchie. C'est les camionneurs qui décident. Non, on peut prendre à 100 CN. On peut prendre Nyango ici à 200 CN. Et puis on peut prendre Palais ici pour venir ici à 200 CN. Comme on est à 100 CN. Maintenant, on aura à revoir aussi pour diminuer. La réduction que l'État nous a demandé de faire, nous avons fait parce que le prix réel du transport en Côte d'Ivoire à l'épée Abidjan est de 1300 francs. Et nous avons enlevé les 300 francs et nous prenons les 1000 francs aujourd'hui à l'épée Abidjan. Du côté des usagers, on se plaint de ne sentir aucun effet de cette décision. Ils n'ont pas encore réduit. Moi, je viens à l'épée et je repars à l'épée. Voilà, j'ai acheté mon ticket. C'est toujours les 1000 francs. Voilà. Donc, on n'a encore rien réduit. Il y a l'habitude de venir à Djamé à 200. Ce matin, je venais à 200 et c'est sûr que je vais me retenir à 200 aussi. Donc, je ne vois pas de changement. Dans certaines gares, les responsables affirment avoir procédé à la réduction des tarifs depuis la baisse du coût du carburant. Depuis le 28 mars 2016, nous avons déjà commencé à réduire nos tarifs. Et de façon progressive, nous sommes montés jusqu'au mois de mai. Tous nos tarifs ont été revus de 500 francs jusqu'à 2000 francs. Donc vous allez constater que Boaké, par exemple, il y a 2 ans de cela, nous étions à 7 000, on est descendu à 6 000. Et puis, suite à la réduction du coût du carburant, nous sommes passés à 5 000 francs CFA. L'autre facteur qui concourt à l'échec de cette décision est le manque de communication et de sensibilisation. Un fait confirmé par certains chefs de gare. Pour le moment, je n'ai pas encore reçu le papier. Je n'ai pas encore regardé les journaux pour savoir s'il y a eu une réduction ou pas. La réduction des tarifs des transports selon les usagers n'a pas eu l'effet escompté au premier jour. Cependant, les passagers et transporteurs restent optimistes. Ils s'accordent pour dire que l'application de cette décision se fera aisément si du côté gouvernemental, il y a une réduction du coût des péages. Nous dépensons au bas mot, sous votre contrôle, au bas mot, un peu plus de 100 millions à 200 millions dans cette affaire de péage. Ce qui est vraiment énorme, très énorme. Alors que nous avons notre fondateur, notre PDG emploie des personnes qui sont déclarées correctement à la CNPS. Nous employons des gens qui ont une assurance maladie, etc., qui sont payés au SMIC, etc., etc., alors que les autres ne le font pas. Donc déjà, il y a une disparité à ce niveau-là qu'il faut pouvoir corriger, mettre de l'ordre et puis atténuer un peu les coûts du péage. Le transport n'est pas réduit parce que, comprenez aussi, le pont péage est cher. Ça agit aussi sur les transporteurs. Parce qu'à chaque année, le camion va charger. Il va partir, il va revenir, il va payer. Ça agit sur les commerçants. Et puis ça agit aussi sur nous, les commerçants. Parce que si le transport est cher, les bras ils sont chers. Donc on peut essayer de revoir sur les ponts péages aussi. Parce que les ponts péages sont très chers. Parce que à cause des ponts péages aussi, ils n'arrivent pas à diminuer les prix. A12, la chaîne d'ici et d'ailleurs.